tifosi de la Roma Internet, buonasera, j'espère que vous allez bien, vous écoutez Roma Locuta, l'AS Roma, une histoire éternelle, épisode 3 de la série B à la Renaissance avec le chroniqueur Lucas. Alors Lucas, c'est à toi, on t'écoute. Ok, voilà, en fait, voilà, et on essaie de un peu contextualiser la Roma dans l'histoire. Voilà, on avait quitté la Roma sur un scudetto avec le grand avant-centre Amedeo Amadei, et donc voilà, et donc après la guerre. Malheureusement, en fait, d'ailleurs, ce scudetto, il s'est passé au beau milieu d'une guerre, et donc du coup, on imagine que peut-être l'engouement populaire n'a pas été à la hauteur que ce qu'il aurait été des années plus tôt. Voilà, mais bon. C'était comme ça, on ne peut pas changer le cours de l'histoire. Et donc il y a eu la trêve due malheureusement à cette catastrophe mondiale. Et donc au retour du championnat, l'Italie n'était plus la même. L'Italie était devenue une république alors que c'était une monarchie. Le fascisme n'existait plus, heureusement. Et donc du coup, en fait, quand même, le pays était ravagé après une guerre, les bombardements. Et donc un club comme la Roma qui n'avait pas de grands moyens parce qu'elle n'appartenait pas à des industriels, elle n'appartenait pas à des groupes puissants économiquement, donc du coup elle avait moins de moyens. Et ce qui explique en fait cette espèce de chute, de baisse de niveau. Et d'ailleurs elle avait perdu Amadei, qui était, si vous voulez, en Italie à l'époque, c'était l'avant-centre le meilleur, et la Roma ne pouvait plus se le permettre. Donc, elle avait perdu son grand avant-centre. Pas mal de joueurs n'étaient pas revenus après la guerre, le conflit. D'autres, même l'entraîneur, il était parti, parce que c'est un étranger. Donc, et tout ça, donc, du coup, c'était un club qui devait tout commencer à zéro. Et donc, les championnats, chaque année, c'était compliqué. Jusque, malheureusement, la seule fois dans son histoire où la Roma descend en CIB, et c'était la maudite saison 50-51. Du coup, une année compliquée, tu viens de le dire, l'AS Roma est reléguée en série B. Ouais. Cette année-là, une année où l'AS Roma quand même survole peut-être la série B et remporte le titre. Remporte le titre parce que d'ailleurs la Roma est en titre de série B parce qu'à l'époque il y avait que la première qui avait le droit de monter et donc du coup la Roma qui est quand même la série B et c'était un championnat qui il y avait beaucoup plus d'équipes donc surtout il fallait être la meilleure donc la Roma elle a quand même fait honneur à son nom, le nom de la capitale, et donc la seule saison en série B, en fait, ça a été cette saison-là, mais qui a été avec une remontée tout de suite après, et ce qui a permis en fait au club de rester toujours un des clubs le plus capés dans le championnat italien, parce que la Roma, même s'il est né un peu plus tard par rapport à d'autres clubs, elle a été reléguée une seule fois, un peu comme la Juve, et moins que le Milan. Le Milan, par exemple, a été relégué 2 fois, et donc du coup, la Roma, c'est une des équipes qui, depuis le début du championnat, comme championnat avec une seule poule, donc en fait c'est l'équipe qui a le plus de présence avec donc les grandes équipes traditionnelles italiennes, quoi. Très bien. Est-ce que lors de cette descente en série B, il y a eu des joueurs emblématiques qui ont quitté peut-être le club? Mais le club, voilà, Romain, on a dû s'adapter. Voilà, on avait déjà vu que le club avait déjà perdu ses meilleurs joueurs. C'est pour ça qu'en fait, il était passé d'un club qui emportait le titre à un club qui jouait le maintien. Et donc, du coup, en fait, il jouait avec des footballeurs qui avaient un petit niveau. Mais lors de cette remontée, en fait, la Roma, peut-être aussi l'engouement qu'il y a eu, tout ça. Il a fait de championnat 53-54, il a fini quand même dans les 3 premières. Donc du coup, cet retour de la Serie A permis à la Roma en fait de redorer un peu son blason. Même si après il faudra attendre quelques années avant d'emporter un trophée. Et aussi une autre chose importante, c'est que la Roma, au milieu des années 50, en fait, il y a le grand stade Olimpico est inauguré parce qu'en fait, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques à Rome en 60. Donc le stade a été construit en prévision des Jeux Olympiques. Et la Roma va jouer à partir de 53, va jouer en fait à l'Olimpico 53-54 et qui devient en fait après son stade fétiche. Voilà. Ça va bien emblématique. Oui, voilà. Et à l'époque, elle était un stade qui était, si vous voyez les photos d'époque, pas comme aujourd'hui, c'était les travées en marbre blanc.
Et en fait, donc c'était quand même un peu comme les stades de la Rome de l'Antiquité. Et si aujourd'hui vous allez un peu dans le Foro Italico, c'est l'endroit sur l'Olimpico, où il y a le stade de tennis et comme ça, vous voyez que en fait le stade de tennis de Foro Italico a gardé cette structure avec des travées en marbre. Et l'Olimpico c'était comme ça, donc il y avait cette espèce de blanc qui dominait, et c'était un stade sans couverture, et il était toujours romain. Il jouait la Roma à chaque fois à guichet fermé, et c'est-à-dire que l'Olimpico c'était un des plus grands stades d'Italie, 80 000 places. L'Olimpico, Naples, Milan, San Siro étaient les stades où il y avait franchement 80 000 personnes. Et la Madone, elle surplombait déjà Madone, cette époque-là. oui, voilà, ça c'est la Madonna di Montemare, donc Bien qui sûr. était, et c'est à partir de cette époque-là où les gens qui n'avaient pas le billet, parce que voilà, la Roma, et pourtant, Roma, il suffit de prendre les livres qui en parlent. La Roma, dans cette année-là, c'était pas une équipe qui jouait le titre. D'ailleurs, il faut attendre 82-83. Donc de 41-42, il y a 4 décennies Oui. où il n'y a pas où la Roma ne joue pas le titre. Mais malgré cette espèce de niveau médiocre, faible, parfois avec des exploits de temps en temps, la Roma jouait à guichet fermé parce qu'il y avait cet engouement populaire, et la Roma, il y avait le proverbe, la Roma non si discute, si ama. Voilà, on ne discute pas la Roma, on l'aime et on l'accompagne. Et c'est né dans cette époque-là, mais moi je dirais même depuis le début, hein, parce que même on a vu ça à Testaccio, Flaminio. La Roma a toujours joué avec son stade plein. On va dire que donc c'est en 53 hein, qu'elle s'installe à l'Olimpico, et pendant une petite dizaine d'années, disette, pas grand-chose. Comme tu dis, des exploits, des matchs médiocres, des résultats qui, bon, font que c'est compliqué, mais quand même, elle se maintient en Serie A. Et ce matin, Serie A, en sachant qu'elle avait quand même, bon, nous, on dit aujourd'hui, mais elle était à une place qu'aujourd'hui on dirait européenne, parce qu'elle était entre la 5e, la 7e et 8e place. Donc c'est sûr, c'était pas comme la Juve, l'Inter, le Milan, qui avaient quand même déjà plus de moyens, donc des meilleurs joueurs. Voilà, c'est ça. Mais la Roma était quand même, après ces équipes-là, après les équipes du Nord, il y avait la Roma. Donc la Roma, aujourd'hui, en fait, à l'époque, s'il existait, elle aurait joué l'Europa League. Donc voilà. Et d'ailleurs, mon cher Romain, elle a joué l'ancêtre de l'Europa League, parce que à l'époque, je rappelle que les tournois de l'UEFA n'existaient pas, mais les clubs européens, ils avaient commencé à jouer les matchs européens. Et donc, il y avait l'ancêtre de la Coupe des Champions pour les champions en titre, et il y avait quand même une coupe pour les équipes qui n'étaient pas championnes. Voilà. La Coupe des villes de Foire. Voilà. Que nous, tifosi, nous aimons bien dire. Mais oui, on a gagné cette coupe. C'est un trophée. Malheureusement, qui est, à notre époque actuelle, n'est pas reconnu officiellement par l'UEFA. Parce que l'UEFA n'existait pas. Voilà, l'UEFA n'existe pas, donc elle n'a pas reconnu cette coupe. Non, elle peut pas la reconnaître, mais c'est une coupe qui a vu participer Barcelone, de grandes équipes, Valence, l'équipe espagnole, vous allez voir la salle des trophées du Barça, il y a la coupe des villes de Foire, et ils n'ont pas caché, parce que c'est quand même un trophée européen. Et c'est vrai qu'au début, c'est né comme une coupe où c'était organisé par les grandes villes, les villes où il y avait des foires internationales. Ça s'appelait comme ça au début. Mais en fait, au fil des années, on l'a réservé aux équipes qui n'arrivaient pas dans les 3-4 premières. Donc du coup, il y avait aussi une question de mérite. C'était pas, voilà, moi je fais la foire au vin et je fais, voilà. Donc il y avait quand même aussi en fonction du classement. Et je rappelle que la Roma arrivait ces années-là, jouait la 5e, 6e place. Donc c'était, voilà, une coupe européenne où la Roma jouait quand même des clubs écossais, des clubs allemands. Il y avait Cologne qui a été éliminé par la Roma. On a emporté la finale contre une équipe anglaise, et les Anglais,
de nos jours encore, voilà, ils ont toujours dominé le foot européen. Donc contre Birmingham, qui était à l'époque, c'était un des clubs phares de ce qu'on appelle aujourd'hui la Première Ligue, mais à l'époque ça s'appelait pas comme ça. Donc du coup, Romain, ça a été un premier titre emporté allo Stadio Olimpico, et la particularité de cette saison, c'est que ça s'est joué en fait pas dans l'année en cours, mais à l'automne de l'année suivante. Donc c'est toujours 61, mais en fait avait déjà commencé la saison 61-62. Et ça a été là aussi avec des matchs replay où on a dû jouer parfois un troisième match pour emporter finalement. Mais ça a été quand même un grand titre. Et du coup, en plus de ça, cette coupe reste symbolique pour la Roma car en fait, ça a été le premier club italien à emporter une coupe européenne, même si c'était des coupes qui ne sont plus reconnus parce que l'UEFA a existé après, mais voilà, les participations aux matchs européens, aux trophées européens, aucun club italien n'avait emporté de trophée. Donc la Roma a été quand même le premier club italien à emporter un trophée, la Coupe des villes de foire, et donc et on peut être fier parce que Romain, l'histoire change, et donc les habitudes aussi. Donc les trophées comme la C2 a disparu après, mais les clubs qui ont emporté la C2, ils sont quand même fiers de l'avoir emporté. Donc du coup, nous, il faut on n'a pas beaucoup gagné, et le peu qu'on a gagné, il faut qu'on le dise, et voilà, ces coupes de ville de foire, regardez, bah là, on se Barça, ils les ont dans leur salle de trophées, hein. Donc il se gêne pas pour les exposer, hein, non, ça c'est sûr et certain. Lucas, merci beaucoup pour tes connaissances et des anecdotes. Mais merci à toi, Romain, c'est toujours un plaisir. Et forza Roma. J'espère que cet épisode 3 de la série B à la Renaissance vous a plu. Voilà, en passant par des chemins, oui. Voilà, comme très compliqué pour la Roma, mais au final, la Coupe des villes de foire, que nous, ça reste quelque chose. Ça reste quelque chose. Bien sûr, on ose le dire. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à laisser votre avis. Ça fait toujours plaisir pour savoir si cet épisode vous a plu. Je rappelle que cette vidéo est en partenariat avec amoroma.fr, les réseaux sociaux AS Roma francophones et bien sûr le site www.asromaultra.org avec toute l'historique de l'AS Roma, de son début, avec des photos, de la presse, voilà. Donc ça, il va falloir que tu y ailles, mais je pense que depuis l'épisode 2, tu y as été. Voilà, on va se retrouver à nouveau très prochainement pour un épisode 4. Et bien entendu, on se termine cet épisode avec l'anecdote de Davy. C'est à toi, Davy. Ciao. Ciao. Amis romanistes et amoureux de l'histoire de la Roma, bonjour. Bienvenue pour une nouvelle anecdote, aujourd'hui dédiée à l'antre olympique de la Louve. Si comme l'indiquait Luca, le stade olympique fut inauguré au début des années 50, sa réalisation remonte quant à elle au début des années 1930, soit en pleine période fasciste. Au pouvoir en Italie depuis le début des années 1920, le parti fasciste a alors le projet de réaliser un vaste complexe sportif à la gloire de l'Homo Sportivus, dont le stade doit constituer le cœur de ce qui va devenir le Foro Italico. L'emplacement choisi se situe au pied du Monte Mario, au nord de Rome, dans une zone pourtant déclarée inconstructible au début du XXe siècle par la mairie. Partiellement inaugurée en 1932 en vue des championnats du monde de 1934, qui sera remporté par l'Italie, la nouvelle enceinte, appelée Stade des Cyprès, est construite à l'emplacement même du Stadio Olimpico actuel. Les travaux sont poursuivis à partir de 1937 avant d'être interrompus pour la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1950 que le projet est relancé afin de permettre à la cité éternelle de disposer d'un stade digne de ce nom. La nouvelle enceinte, qui prend alors le nom de Stade des 100 000, est inaugurée en 1953 à l'occasion de la rencontre Italie-Hongrie. Elle devient dès lors la maison de la Roma. Atout de taille, ce nouveau stade pèsera fortement dans la candidature de la ville de Rome pour accueillir les 17e Jeux olympiques en 1960 et ainsi permettre à l'Italie de se positionner comme un pays dynamique et en plein renouveau. Ce nouveau stade va ainsi prendre sa dénomination actuelle de Stadio Olimpico. En 1987, de nouveaux réaménagements sont opérés en vue des championnats du monde d'athlétisme, pour lesquels un anneau d'athlétisme est ajouté, une modification qui va provoquer la colère des tifosi de la Roma et de ses dirigeants. Moins de 2 ans plus tard, l'enceinte est presque entièrement détruite, à l'exception de la Tribuna Tevere, pour faire place à une toute nouvelle infrastructure en vue du Mondial 90 organisé par l'Italie. La grande innovation de cette nouvelle enceinte, qui peut désormais contenir plus de 80 000 personnes, se situe principalement dans l'ajout d'un toit qui, dans sa forme, rappelle les grandes voiles appelées velum qui protégeaient du soleil et des intempéries les spectateurs du Colisée durant l'Antiquité. Avec ce nouveau stade, la Roma,
qui dut jouer l'entier de la saison 89-90 au stade La Flaminio, fut inauguré au début du mondial 90 à l'occasion de la première rencontre de l'Italie face à l'Autriche. En espérant que cette anecdote historique vous aura plu, à bientôt et Forza Roma!